Bonjour les Capricornes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance générale de la semaine du 9 mai au 15 mai. On y va tout de suite sans plus attendre. Quels sont vos messages? Alors, un petit conseil pour commencer pour les Capricornes. 9 mai, 15 mai, quel est le conseil pour vous? On va prendre celle qui est tombée. Oh! Les Capricornes, il est temps de vous rebeller. Alors peut-être parce que certains voient enfin la lumière au bout du tunnel. Peut-être parce que certains prennent conscience, ont des illuminations quelque part, mais dans le sens positif, hein, pas dans le sens avoir des visions, pas vision, mais... pas dans le sens d'halluciner, mais dans le sens en fait illumination, c'est-à-dire y voir clair. Enfin, on voit clair. Et on prend conscience ici, il y a des prises de conscience aussi ici pour les Capricornes. Et on vous dit que ces prises de conscience vont vous demander de vous rebeller. Ça peut être le cœur qui se rebelle par rapport au mental aussi, en lui disant « Hey, stop, toi t'arrêtes pas de m'envoyer dans la mauvaise direction, maintenant il est temps que je m'écoute moi. » Et je vais écouter mon cœur. Il peut être question aussi de se rebeller entre guillemets par rapport à l'entourage, par rapport aux personnes qui profitent peut-être de votre gentillesse dans le sens où hey, stop, je suis fatiguée, je n'ai pas envie aujourd'hui d'aller aider qui que ce soit parce que j'ai besoin de me reposer. Quand je serai reposée, je pourrai aller vous aider, mais pas aujourd'hui. Est-ce que c'est possible à telle date? Et si ça n'est pas possible, eh ben, tant pis, c'est comme ça, je ne peux pas. Il vous faut entre guillemets apprendre à dire non ici les Capricornes. Alors on va compléter avec le Tao. Capricorne du 9 mai au 15 mai. Il y en a peut-être un peu beaucoup. Alors je suis pas étonnée, hein, quelque part ici j'ai obscurcissement de la lumière, l'oppression, et on vous dit ici que quelque part vous allez vous rebeller contre tout ce qui vous oppresse, tout ce qui cache votre lumière, tout ce qui essaye de vous éteindre votre lumière intérieure, que ce soit les personnes, les lieux, le travail, etc. Vous allez vous en détacher pour écouter et n'écouter que votre vérité intérieure, et ça vous permettra d'avancer avec prudence, mais en tout cas de progresser. Bon, j'aurais pu garder les 4 finalement parce qu'elles correspondaient très bien. Alors, Capricorne. Et bien celle-ci. Le développement. Et ben voilà, très intéressant ici. Vous allez vous rebeller aussi et dire stop, dire non aussi à ceux et celles qui vous empêchent de vous développer. On me parle de progrès graduel, donc progrès constant. Progrès graduel me fait penser un petit peu aussi à un escalier où on monte une marche, on apprend, on fait ce qu'il y a à faire, on travaille sur soi, puis quand on a enfin débloqué quelque chose et compris quelque chose, pouf, on monte à la suivante, et ainsi de suite. Et là, c'est ce qu'on vous dit ici. Peut-être que vous allez enfin comprendre qu'il est temps ici, cette semaine, pour vous, de vous rebeller contre peut-être... Contre, j'entends la société, mais pas la société dans le sens à les manifester, etc. Il peut être question ici de se rebeller dans le sens où des personnes ont peut-être envie de vous mettre dans une case et vous allez dire stop, vous êtes pleinement ce que vous êtes, vous allez assumer ce que vous êtes et qui vous êtes, et vous allez finalement vous rebeller contre la société, même si on peut être montré du doigt. Et ça va en tout cas vous permettre un très net développement. J'entends ici que ça peut être par exemple des personnes qui font leur coming out par exemple. Parce que jusqu'à présent on essayait de rentrer dans la société parce que voilà, il fallait que, il faut que, machin. Et il n'y avait plus de place sur la carte. Du coup il a fallu que j'aille tout couper les vidéos pour pouvoir continuer. Donc je disais oui que ça pouvait être par exemple des personnes voilà, en coming out qui jusqu'à présent avaient essayé de faire taire un petit peu ce qu'ils étaient pour pouvoir rentrer dans la société par rapport à peut-être votre entourage, etc. Et là, on vous dit que vous allez finalement accepter ce que vous êtes, vous allez accepter qui vous êtes surtout, et vous épanouir justement parce que vous allez éventuellement décider de vous rebeller entre guillemets par rapport à toutes les personnes ou par rapport à la société qui veut vous faire entre guillemets rentrer dans le moule. Et ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un boulot aussi par rapport à un travail par exemple.
Mettons que jusqu'à présent vous aviez décidé, je sais pas moi, un exemple, d'être comptable parce que peut-être parce que vos parents voulaient que vous soyez comptable, parce que on vous disait que c'était un métier qui rentre justement dans le cadre de la société, qui est reconnu par la société, et puis vous vous êtes découvert récemment ou même depuis quelque temps des capacités énergétiques par exemple, et puis vous aimeriez bien pouvoir vous en servir sur le plan professionnel parce que la comptabilité par exemple ne vous plaît plus ou ne vous épanouit pas et vous avez besoin d'être au service des autres, et bien là on vous dit que vous allez peut-être aussi être amené à vous rebeller contre les personnes qui ont envie éventuellement que vous fassiez ci ou cela et pour être pleinement qui vous êtes. Alors sur le plan relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Eh ben j'en ai 3 qui sont tombés, donc on va les prendre. Il m'en fallait 3, donc... Alors, communication, équilibre, oh, bonheur. Alors c'est marrant, c'est les mêmes que les Sagittaires. C'est énorme, mais pas forcément dans le bon ordre. Vous, on vous dit qu'il va falloir aussi communiquer pour retrouver de l'équilibre et surtout pour aller vers le bonheur. C'est la voie du bonheur, la communication. C'est-à-dire que par exemple aussi, sans envoyer tout bouler d'un seul coup, il est peut-être question pour certains Capricornes de passer par la communication pour vous libérer. Vous allez devoir verbaliser, j'entends aussi, ce que vous souhaitez, ce que vous ne voulez plus. C'est-à-dire, par exemple, ne pas hésiter à communiquer aussi, non, aujourd'hui je ne peux pas venir t'aider, je suis fatiguée, j'ai prévu de me reposer, je viendrai éventuellement après-demain t'aider si tu le souhaites. Ça peut être, non, j'ai pas envie de faire le métier que tout le monde veut que je fasse, j'ai envie d'être ceci, etc. J'ai envie d'aimer qui je veux aussi, peu importe la sexualité, etc. Eh bien, ici, ça va passer par la communication. Et on vous dit, communiquez déjà avec vous-même parce que vous-même, vous savez aussi ce que vous voulez au fond de vous. Et l'équilibre va passer aussi à travers la communication. Il pourrait être intéressant aussi qu'à travers la communication, c'est ce qu'on vous dit, vous pourriez faire accepter aussi certaines choses à votre entourage. Par exemple, vous avez envie de changer de travail, votre conjoint par exemple pourrait être beaucoup plus facilement accepté si vous avez les bons arguments à lui donner et à développer. Et puis surtout en disant que c'est là-dedans que vous vous épanouirez et que vous trouverez en tout cas un certain bien-être. Alors, je vais dézoomer un tout petit peu, voilà, parce que sinon vous ne voyez pas toutes les cartes. Alors, donc voilà. Mais en tout cas, dans tous les sens, ici, peu importe l'issue, le fait de vous rebeller, entre guillemets, va favoriser votre développement personnel, va favoriser aussi peut-être la communication. Il peut être question aussi de quelqu'un qui ne disait jamais rien jusqu'à présent et qui aujourd'hui va enfin ouvrir sa bouche, tout simplement. Et on vous dit que l'équilibre en découlera et que vous retrouverez en tout cas un certain bonheur et un certain épanouissement. Il peut être question de rencontrer quelqu'un par le biais de la communication. Alors ça peut être quelqu'un avec qui vous allez avoir beaucoup d'équilibre, j'entends aussi, sur le fait que par exemple pour l'instant on ne fait que discuter et ça colle exactement, mais alors parfaitement bien entre vous alors que pour l'instant vous ne faites que papoter. Mais en tout cas ça va aller en se développant, j'entends. C'est un progrès graduel, ça commence par la communication et puis ça va évoluer. Ça a besoin de lenteur pour évoluer parce que je pense que certains aussi ont besoin d'être prudents et de savoir où ils mettent les pieds dans la relation. Donc il peut être question de ça. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer sur des réseaux de communication, sur un réseau social ou bien sur un site de rencontre. On me dit que pour les couples, l'équilibre et le bonheur passent par la communication. Donc il y a une bonne entente en tout cas au niveau des énergies ici pour vous cette semaine. Alors, l'oracle des miroirs, il vous dit quoi pour vous Capricorne pour la semaine du 9 au 15 ? Je surveille la caméra au fur et à mesure aussi parce que j'ai pas envie que ça coupe encore. Je sais pas pourquoi les énergies cette semaine ont du mal parce que ça n'arrête pas de couper. J'arrête pas d'avoir des petits couacs pour les vidéos. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'on veut m'empêcher de les faire. Mais on m'empêchera pas de les faire. Je suis pas Capricorne mais je me rebelle. J'y arriverai un jour, j'y arriverai.
Alors, Capricorne, le dos de deck, la famille, la famille. Oh, il y a beaucoup de joie. Alors, il peut être question ici pour certains de vouloir retourner voir la famille ou de recevoir la famille ici. Et on vous dit que ça pourrait être un peu retardé, mais ça va se faire. Voilà, gardez en tout cas la positive attitude. Il peut être question d'un retour de la famille aussi. Hein. Alors j'entends ici que vous êtes peut-être parents et puis vos enfants sont partis loin, ont fait leur vie, leur famille avec les petits-enfants et tout ça. Puis vous rêvez qu'un jour vos petits-enfants et vos enfants viennent près de vous ou se rapprochent de vous. On vous dit que ça a pris du retard, mais il devrait y avoir un jour un retour des petits-enfants et des enfants auprès de vous en tout cas ou auprès de la famille. Il peut être question aussi de... J'entends retour aux sources. Vous voyez ici, elle a les pieds dans l'eau. Elle a les pieds dans l'eau comme si elle était à la source, j'entends. Et qu'il y a eu des difficultés. Et il peut être question pour certains Capricornes d'avoir besoin de retourner aux familles, de retourner à la source pour pouvoir retrouver de la joie. Alors ce qu'on me dit aussi avec la carte du retard et du rêve et de la famille, la source, il peut être question pour certains Capricornes ici d'avoir besoin carrément de retourner au niveau des transgénérationnels ici, parce qu'il peut y avoir des blocages, j'entends avec la carte du retard, il peut y avoir des blocages, c'est pas annulé mais c'est très laborieux. Et on vous dit que pour un retour à la joie, il peut être question ici de retourner aux sources des problèmes ou à la source du retard. Alors. Je sais pas, j'ai dû enlever la caméra pour pouvoir couper les vidéos. Et puis au final, j'arrive pas à tout vous montrer. Alors que j'y arrivais avant. Hop. Non, ça veut pas tenir, je ne sais pas pourquoi. Je suis désolée. Bon, je vais vous les montrer. Alors, l'énergie centrale, c'est la protection ici pour vous, les Capricornes. Eh bien, on se protège peut-être de quelque chose. Alors, on peut être en train de se protéger de quelqu'un de la famille, peut-être aussi, ça peut exister, hein, des liens toxiques dans une famille. Il peut être question aussi d'être protégé par sa famille d'âme, par sa famille aussi de l'autre côté qui veille sur vous. En tout cas, on me parle de protection au cours de la semaine. Donc vous êtes protégés cette semaine, les Capricornes, par rapport à quelque chose. Par rapport peut-être au fait de se projeter dans l'avenir. Alors, il est peut-être question justement de ce fameux retard, de ce fameux blocage, parce que certains d'entre vous ont des difficultés à se projeter dans l'avenir, parce que justement, c'est une forme de bouclier pour vous, de ne pas essayer de vous projeter plus loin, parce que vous avez peut-être peur que quelque chose échoue. Mais on vous dit que concernant votre avenir, vous êtes protégé d'un éventuel échec. Vous êtes protégé aussi ici par rapport à des mauvaises langues. Donc ça veut dire ici que vous pouvez vous projeter dans l'avenir, vous allez être protégé des mauvaises langues. Les personnes qui ont envie de vous nuire, entre guillemets, par rapport à un projet, vont échouer ici. Hein. Vous allez réussir à vous en aller, à prendre de la distance par rapport à une situation. Soyez tranquille, c'est ce qu'on vous dit ici. L'avenir s'annonce serein, en tout cas. Et on vous dit ici que il y a quelque chose qui va vous revenir. Alors, il peut être question justement hein, de personnes qui ont essayé de vous faire échouer, mais qui finalement, le karma va s'occuper de ces personnes-là. Hein, donc, laissez faire le karma. Mais vous, continuez d'avancer sur votre chemin, continuez de prendre des distances par rapport à ces personnes. Et parce que... Pourquoi? Parce que vous êtes protégé, il y a de la réussite pour vous. Hein. Alors, c'est très étrange le message que l'on m'envoie. Il peut être question ici d'un examen concernant la médecine. Je sais pas, je sais pas, j'entends un examen de médecine. Il peut être question de ne pas l'avoir du premier coup. Mais qu'il ne faudra pas s'arrêter là
qu'il ne faudra pas s'arrêter là et ne pas écouter surtout les gens autour de vous. Soyez tranquille, projetez-vous dans votre avenir, projetez-vous. Il est possible que vous soyez obligé de le repasser, c'est tout à fait possible. On me dit que si des personnes essayent de vous trahir ou de venir, en effet, hein, ici, ça va échouer. Hein. Ça va échouer parce que vous, soit vous allez vous en aller, il y a possibilité aussi d'un déménagement pour vous éloigner de personnes négatives au cours de la semaine, soit vous allez prendre vos distances avec ces personnes. Et en retour, vous allez récolter de la tranquillité et de l'apaisement. Donc ici, j'ai l'impression que les Capricornes, cette semaine, on fait le ménage dans ces relations. Hein. On fait le ménage dans ces relations amicales, familiales, professionnelles, on fait le ménage. Mais il y a en tout cas un bouclier ici, vous êtes protégé par vos guides, par aussi des ancêtres ici qui vous protègent. D'ailleurs, vous pourriez même avoir des messages de leur part dans vos rêves ou des messages de vos guides aussi. Hein. Et pour vous amener en tout cas vers la réussite. Et on vous dit, bah, ne vous en faites pas, cette fois-ci ça va réussir, vous êtes protégé de l'échec. D'accord ? Par contre, j'ai la carte de la parole, donc on retrouve encore la communication. Donc la communication peut passer, la réussite peut passer par la communication. Ce qui est intéressant parce qu'on me dit en fait que si on ne fait pas preuve de communication, c'est là que risque d'échouer un examen. Or, on vous dit que vous êtes protégé de l'échec de cet examen si vous êtes, entre guillemets, capable de communiquer. Il y a quelque chose en lien avec la communication, j'entends, qui pourrait tomber. Ou en tout cas, peut-être un effort sur votre communication. Il y a quelque chose à travailler au niveau de sa communication aussi, c'est possible. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt les amis.